disait que c'est jeudi que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Vous savez, Jésus, qui est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui est allé se rabaisser au point de laver les pieds de ses disciples. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais nous savons tous que ce Christ-là, Jésus, il avait une mission aussi extraordinaire. Il s'est fait chair. La Bible dit qu'il s'est fait chair. Dieu s'est fait chair. Et il est venu dans notre monde. Alors aujourd'hui, j'ai eu à cœur qu'on essaye un peu de parler de l'agneau de Pâques. Amen. L'agneau de Pâques. C'est vraiment, vous savez, dans notre société occidentale, Pâques, c'est très particulier. Vous savez, depuis environ quelques temps, je me familiarise un peu avec TikTok. Je sais que les personnes âgées ne connaissent pas trop TikTok. Donc TikTok, c'est une plateforme sur les réseaux sociaux où on peut faire un certain nombre de choses. Alors je fais des lives, des directs, et tout le début de cette semaine, j'ai fait des lives pour parler de la Pâques. Pour parler de la Pâques. On parle de Pâques, mais c'est quoi Pâques? Alors, dans le dernier direct que j'ai fait, il y avait des jeunes qui étaient présents. Je leur ai posé la question, c'est quoi Pâques pour vous? Et c'était des jeunes du Québec ici. Et je me suis rendu compte que pour la plupart, Pâques, c'était un peu l'image qui va suivre dans mon PowerPoint. C'est ça, Pâques. OK? Donc, et c'est la réalité de notre société occidentale. On profite du congé de Pâques. On célèbre Pâques, mais pour nous, Pâques, c'est vraiment, c'est les chocolats, c'est le lapin, les œufs, tout ce qui va avec cette industrie-là, ok, qui concerne le chocolat et toutes sortes de choses. Mais on n'a même pas une fine connaissance de l'essence des Pâques. C'est-à-dire que pour eux, là, ils ne savent pas c'est quoi Pâques. Mais pour eux, Pâques est considéré par ces choses parce que depuis qu'ils sont enfants, c'est ce qu'on les a présentés à Pâques. Alors je me suis dit, on pourrait prendre du temps ce soir de reconsidérer l'essence de Pâques en réalité. Amen. Alors si on doit considérer l'essence de Pâques, il faut aller à là où la Pâques a été instituée. C'est dans le livre des Autres. Avant tout, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour l'occasion que tu nous donnes d'avoir ce soir. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu extraordinaire. Seigneur, que ta parole illumine nos cœurs ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vais vous amener avec moi dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, on va commencer par le verset 3. Alors c'est l'Éternel qui parle, il s'adresse à Moïse et à Aaron. Il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un âge. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Versets 6 et 7. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux, et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Alors, verset 7, c'est ce que je venais de lire. On va aller au verset 11, on va jump au verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Versets 12 à 14. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte.
Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. C'est quand même important d'établir le contexte un peu de ce passage-là, pourquoi nous en sommes arrivés là. Voyez-vous, Israël est arrivé en Égypte dans un contexte de bénédiction. Parce qu'il arrivait à un temps où la famine a frappé la terre. Il n'y avait qu'en Égypte qu'il y avait des ressources. Et Joseph, donc, qui avait été vendu par ses frères en esclavage en Égypte, et qui finalement avait occupé une fonction très élevée en Égypte, par les circonstances de Dieu, il a fait venir son père, Jacob, et ses frères, ils sont installés en Égypte. Donc ils sont venus en Égypte dans un contexte de bénédiction, parce qu'en Israël, c'était la famine. Donc l'Égypte avait de quoi le nourrir. Donc c'était dans un contexte de bénédiction. Vous savez, tout ce qui commence par une bénédiction ne se termine pas toujours par une bénédiction. Je voudrais le redire encore, tout ce qui commence par une bénédiction ne se termine pas toujours par une bénédiction. Lorsqu'on célèbre le mariage de deux personnes, c'est une bénédiction. Et ça ne se termine pas toujours par une bénédiction. Amen. Donc, ils sont arrivés en Égypte et ils ont vécu en Égypte. Et tout d'un coup, les années sont passées, il y a eu un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph et qui a soumis Israël dans l'esclavage par des travaux forcés. Et Israël, donc, est devenu un peuple soumis à l'esclavage et soumis à des travaux forcés. Quand vous lisez les Écritures, la Bible dit qu'ils ont passé 400 ans d'esclavage. Ils ont passé 400 ans où il n'y avait aucune relation entre eux et Dieu. Aucune communion avec Dieu. Dieu ne leur a pas parlé pendant 400 ans. Ils étaient déconnectés de Dieu. Séparés de Dieu pendant 400 ans. En 400 ans, ils n'ont pas eu de relation réelle avec Dieu. Ils se sont associés à l'Égypte. Ils se sont associés à leurs conditions. C'est-à-dire associés à leurs conditions de travaux forcés, parce que pour eux, c'était leur souci. Je veux dire, c'était la seule occasion pour eux de rester en vie. La seule occasion d'être en vie, c'était de se soumettre aux travaux forcés. Et ils sont adaptés à ça. Mais permettez-moi de vous dire que Israël, c'est un peuple que Dieu a choisi pour se révéler au monde. Dieu a choisi de s'identifier à Israël. Et ce peuple-là se retrouve en esclavage en Égypte. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est de se soumettre, de s'adapter à ces travaux forcés-là, pour vivre, pour survivre. Voyez-vous, Dieu dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, lorsqu'il nous créait, c'était pour que nous soyons ce qu'il veut, que nous incarnons son caractère, que nous incarnons tout ce qu'il est et tout ce qu'il veut, parce que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Un peu comme Israël, il a choisi Israël pour s'identifier au monde. Pour Dieu, Israël devrait incarner ses caractères à lui. Israël devait incarner son autorité. Israël devait incarner tout ce qu'il est, parce que c'est un choix qu'il a fait de s'identifier à Israël. Mais sauf que Israël ne pouvait pas parce qu'il était déconnecté de Dieu depuis 400 ans. 400 ans, il n'y avait pas de religion, il n'y avait aucune communication entre Dieu et Israël. Voyez-vous, le fait d'être créé par Dieu comme étant son image et sa ressemblance, la seule chose qui peut faire en sorte que nous incarnons son caractère, c'est que nous restons connectés à lui. Parce que tant que nous ne sommes pas connectés à Dieu, on ne peut pas incarner le caractère de Dieu. On ne peut pas être ce que Dieu veut que nous soyons. On ne peut pas être ce que Dieu attend de nous. Parce que nous sommes loin de lui. Parce que nous ne sommes pas connectés à lui. Et c'est ce que Israël était. Israël était cela, il s'est déconnecté de Dieu pendant 400 ans.
On peut être déconnecté de Dieu par la façon dont nous vivons, par la façon dont nous sommes. Et par nous-mêmes, il est impossible que nous soyons agréables à Dieu. Et le fait d'être soumis aux travaux forcés, et bien que Israël était vraiment le peuple que Dieu avait choisi, mais ils étaient soumis, ils ne pouvaient pas se sortir de cette soumission, parce que pour eux, la seule façon de vivre, comme je disais, c'était de s'adapter à ça. Et c'est la réalité que nous, aujourd'hui, les hommes, dans notre monde actuel et réel, nous subissons avec le péché. Nous sommes soumis au péché, le péché nous domine. On veut faire ce qui est bon, mais nous réalisons que dans les gestes que nous posons toujours du mal. Nous désirons, on veut vraiment se séparer de cette mauvaise habitude. Je ne sais pas c'est quoi cette habitude-là, mais dans notre cas, ce que nous désirons, c'est de nous séparer de ça, c'est d'abandonner cette chose. Mais à chaque fois, nous constatons que nous nous retrouvons dedans, parce que nous sommes soumis au péché. Nous sommes comme Israël qui était en esclavage et soumis aux travaux forcés. Le péché nous domine. Il nous domine. Même quand nous voulons abandonner, mais nous sommes toujours derrière. Nous sommes soumis à cela. Et l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, il dit car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi qui le fait. Parce que le péché habite en nous, bien-aimés. La Bible dit que tout le monde a péché. Celui qui dit qu'il n'a jamais péché, il est un menteur. Parce que Dieu dit que tout le monde a péché. Et ce péché-là qui habite en nous, il est tellement puissant qu'il nous garde captifs. Il nous garde captifs. Peut-être tu es ici ce soir, ça fait longtemps que tu dis que tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux devenir chrétien. Tu veux peut-être être comme telle ou comme telle autre personne. Mais jamais tu n'arrives parce que tu réalises que tu es toujours captif au péché. Tu es esclave de ce péché-là. Tu n'arrives pas à t'en séparer. Mais je vais vous dire quoi, Israël a été capable de connecter avec Dieu. Mais pour connecter avec Dieu, il fallait qu'Israël sorte de l'Égypte. Parce que Dieu a envoyé Moïse pour sortir Israël de l'Égypte afin que Israël vienne l'adorer, vienne le servir. Mais tant qu'il était en Égypte, il était impossible pour Israël de servir Dieu. La seule issue qu'Israël avait, c'était de se soumettre aux travaux forcés. C'était de se soumettre aux travaux forcés. Dans Exode 8, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Parce que Dieu lui-même est conscient que Israël, dans la condition où il se trouve, il est incapable qu'il le serve. Alors ce que Dieu veut faire, c'est de le sortir de l'Égypte. C'est de sortir son peuple de l'esclavage en Égypte. Et quand il sera sorti, il sera capable de servir l'Éternel. Ce que Dieu veut faire, bien-aimé, c'est de te sortir de l'emprise du péché. Parce que quand tu seras sorti, tu seras capable de servir l'Éternel. Ce que Dieu veut te faire à toi, c'est de te délivrer, de te sortir de cette chose pour laquelle tu es esclave. C'est ce que Dieu veut faire. Mais l'affaire, c'est que nous voulons sortir de là par nous-mêmes. Il est impossible de plaire à Dieu par nos propres forces. Tout comme Israël était incapable de servir Dieu en étant en esclavage en Égypte. C'est impossible. Tu ne peux pas servir Dieu par tes propres forces, par toi-même. Il faut que tu sortes de l'Égypte, tout comme Israël, afin que tu sois capable de servir l'Éternel. Dans Hébreux 11, verset 6, l'auteur dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être agréable à Dieu par nous-mêmes. C'est pour cette raison que Dieu lui-même s'est chargé de faire sortir Israël de l'Égypte en frappant l'Égypte par 10 plaies. Dieu a frappé l'Égypte par 10 plaies. 10 plaies. Je ne sais pas, il y a une image là qui présente un peu les 10 plaies. On n'aura pas le temps, on ne va pas regarder tous les 10 plaies, mais moi je vais me consacrer sur la 10e plaie. Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies,
Mais celle qui attire notre attention aujourd'hui est la 10e plaie. Parce que c'est suite à cette plaie que Pharaon décide finalement de laisser partir Israël. Toutes les 9 plaies avant, Dieu a frappé, Dieu a changé, a transformé l'eau du Nil en sang, il a envoyé des grenouilles, il a fait toutes sortes de choses dans ces 9 plaies-là, mais Pharaon, parfois il dit oui et puis il renonce. Mais la 10e plaie, Dieu a dit à Moïse, dans la 10e plaie, il lui a dit, écoute, entre 2 soirs, il y a l'ange de la mort qui va passer au-dessus de l'Égypte. Tous les premiers-nés, dans chaque maison, tous les premiers-nés de chaque maison vont mourir. Mais vous, les Israélites, vous devez tuer un agneau, prendre le sang de l'agneau et l'appliquer sur les linteaux, sur les portes de la maison. Comme ça, quand l'ange de la mort va passer et qu'il verra le sang, il va passer au-dessus de votre maison sans frapper. Et ce soir-là, dans toutes les maisons égyptiennes, c'était des pleurs. Il y avait du deuil, le deuil dans toutes les maisons. Parce que tous les premiers-nés étaient frappés par l'ange de la mort. Mais il n'y avait aucun décès dans la maison des Israélites. Parce qu'ils avaient effectivement tué un agneau. Ils ont pris le sang qu'ils ont appliqué sur les linteaux et les portes de leur maison. Et l'ange de la mort est passé par-dessus, comme Dieu avait dit. Et c'est de ça que je veux m'attarder sur ça ce soir, bien-aimés. C'est ça le concept de Pâques. C'est ce que nous voulons célébrer pendant cette semaine pascale. Alors mon premier point, c'est l'agneau sans défaut. L'agneau sans défaut. Alors il dit au verset 3, « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Au verset 5, ce sera un agneau sans défaut. Alléluia. L'agneau sans défaut symbolise la pureté et le sacrifice parfait, préfigurant Jésus-Christ, parce que Jésus est l'agneau sans défaut. Dans la tradition biblique, un agneau sans défaut et sans tache désigne un animal physiquement parfait. C'est-à-dire c'est un animal qui n'a pas d'handicap, qui est physiquement parfait. Non seulement il est parfait, mais ce thème symbolise aussi la pureté et l'innocence. L'agneau est pur en ce qu'il n'a pas de défaut physique, mais il est innocent parce qu'il doit être tué pour les fautes d'un homme, pour les fautes d'une personne. Ce n'est pas pour sa propre faute que l'agneau est sacrifié, mais c'est pour la faute d'une autre personne. C'est pour ça qu'on dit que c'est un agneau innocent. Bien-aimé, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. C'est ce que Jean-Baptiste a déclaré dans Jean 1, 29, lorsqu'il a vu Jésus venir à lui pour le baptême. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a que Jésus qui peut ôter cette chose-là dont tu es esclave. Jésus seul, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia! C'est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans 1 Pierre 1, l'apôtre Pierre dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre persévérance reposent sur Dieu. L'apôtre Pierre dit qu'il est prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire que lorsque Dieu créait, fondait le monde, il avait déjà pourvu à la solution de l'échec d'Adam. Dieu avait déjà vu que Adam allait faillir dans le jardin et qu'à cause de la désobéissance d'Adam, toute sa descendance serait soumise à la conséquence de son péché. Mais Dieu a pourvu à l'agneau avant même la fondation de notre monde. Il a pourvu à cet agneau-là. Il a prédestiné Jésus-Christ avant la fondation du monde pour qu'il soit l'agneau parfait qui sera sacrifié sur la croix. Alléluia! Avant la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant même que tu sois conscient
de ton existence, Dieu a déjà pourvu à la solution pour toi. Il a pourvu à la solution pour toi. Je voudrais qu'on lise un peu Apocalypse chapitre 5. Ce passage-là, moi, je le trouve très intéressant pour décrire vraiment le concept de l'agneau. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, si vous cherchez comme moi. Apocalypse chapitre 5. On va lire à partir du verset 1. Je vais le lire pour nous. Puis je vis, ça c'est Jean qui a, parce que le livre d'Apocalypse c'est une vision que Jean a de la fin des temps. Parce que Jean le raconte un peu dans l'historique de cette vision-là. Il dit qu'il était à l'île de Patmos et il a été enlevé en esprit. Donc il voyait des choses. Et c'est ça qu'il décrit dans le livre d'Apocalypse. Okay? Donc voilà ce qu'il dit, on va partir au chapitre 5 à partir du verset 1. Alors Jean dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est ces gens qui parlent. Il dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et voilà, ça c'est ce qu'il dit au verset 4. Au verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Avant, Jean dit que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et même de regarder le livre. Okay? Il dit que ce soit dans le ciel, sur la terre, dans les lieux sous la terre, il n'y a personne qui a été trouvé digne. Mais l'agneau ici qui a été immolé, la Bible dit que cet agneau-là, il vint, non seulement il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Alléluia! Alléluia, ça c'est ce que Jésus a réalisé, bien-aimé. La Pâque là, c'est ça, c'est ce que l'agneau a fait. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Amen. Alors mon deuxième point ce soir, c'est le sang de l'agneau. Donc Jésus est l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau, qui est un signe de protection. Dans le verset 7, on nous dit, on prendra de son sang, parlant de l'agneau, tel que Dieu avait dit à Moïse de le déclarer au peuple d'Israël quand ils allaient sacrifier l'agneau. Et Dieu leur dit, on prendra de son sang, le sang de l'agneau, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Le sang sur les linteaux de la porte est un signe protecteur. Dieu dit, je verrai le sang. Dans le verset d'après, il dit que quand l'ange va passer, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. C'est un type de la rédemption par le sang de Jésus-Christ, protégeant du jugement divin. Parce que l'ange de la mort, c'est un jugement que Dieu abattait sur l'Égypte. C'est un jugement de Dieu sur l'Égypte. Mais l'ange de la mort, par le sang qui était appliqué sur les portes, protégeait le peuple d'Israël. Il protégeait le peuple d'Israël. Dans la théologie chrétienne bien-aimée, le sang de l'agneau symbolise le sacrifice de Jésus-Christ, offrant rédemption
purification des péchés et protection divine. Nous avons au travers du sang de Christ la rédemption, la justification et la régénération. La justification, c'est quoi, bien-aimé? Quand on parle de justification, on est en train de dire que Christ nous a justifiés. Quand on dit que vous êtes justifiés, c'est que vous êtes déclarés justes. Ça peut être un peu, je dirais, je ne sais pas si je vais dire insolent ou bien prétentieux, d'être considéré, d'être juste. Mais je veux nous dire ce soir que par le sang de Jésus-Christ, vous avez été déclarés justes par Dieu. Bien-aimés, vous êtes déclarés justes, pas parce que vous n'avez jamais péché, mais vous êtes déclarés justes parce que l'agneau qui a été immolé n'a jamais péché. C'est un agneau parfait. C'est un agneau parfait qui n'a ni tache, aucune défaillance. Et son sang est précieux, pur devant Dieu. Et par son sang, vous êtes justifiés par Dieu. Vous êtes considérés justes par Dieu. Parce que Dieu vous regarde au travers de Jésus-Christ, l'agneau parfait qui a été immolé. Alléluia. Si tu n'as jamais eu Jésus dans ta vie, bien-aimé, si Jésus, tu ne le connais pas, tu n'as jamais fait l'expérience d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, je veux te dire ce soir que tu es encore sous le coup du jugement de Dieu. Mais si tu l'acceptes Jésus dans ta vie, la Bible dit que Jésus vient dans ton cœur, il devient ton Sauveur, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es considéré en ce moment par Dieu comme un homme juste ou une femme juste, parce que Dieu te regarde au travers de Jésus. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est le Sauveur, bien-aimé. C'est pour ça qu'il est le Sauveur. Vous étiez sous la condamnation divine pendant vos conditions spirituelles, mais à la nouvelle naissance, vous avez été placé sur la justification divine. Ceci implique l'annulation de vos péchés et l'imputation de la justice de Jésus en vous. Alléluia. Dans Romains 8 au verset 43, l'apôtre Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui va vous accuser, bien-aimé? Le diable va rappeler toutes sortes de choses que vous avez commises. Mais c'est Dieu qui vous justifie. C'est lui qui vous justifie. Vous savez, quand on va souvent à la cour, on a le plaignant et les deux parties sont devant le juge et chacun fait ses plaidoiries. C'est-à-dire que chacun essaie d'apporter son point pour justifier un peu son point de vue, ses preuves et tout et tout. L'affaire, c'est que, pour ce qui me concerne, devant Dieu, le juge, Satan a beaucoup des éléments à charge contre moi. Il a tellement de choses contre moi qui sont vérifiées. Il va dire que j'avais fait telle chose, et c'est vrai, j'avais fait telle chose. Il va dire que j'avais commis tel péché, et c'est vrai que j'avais commis tel péché. Et il a toutes ces preuves-là. Mais Dieu, lui, il va regarder celui qui est mon avocat. Mon avocat, c'est Jésus. Et Jésus dira, je suis mort à la croix pour tout ça. La Bible dit que l'acte qui nous condamnait, il les a crucifiés à la croix. Alléluia. Donc Jésus, c'est ce qu'il dira. Que oui, il a commis toutes ces choses, mais j'ai payé le prix pour ça. Je suis mort pour ça. Alors, et Dieu va donc faire la sentence, il va me déclarer juste. C'est aussi simple que ça, bien-aimé. Alors, ne cédons pas aux mensonges du diable qui veut nous laisser croire que nous sommes mauvais pour Dieu. Non, on n'est pas capable d'être saints, mais Dieu nous rend saints par le sacrifice de son Fils. Alléluia! Alléluia! Alors, dans le sang de l'agneau, il y a la justification, c'est vrai, mais il y a aussi la régénération. Il y a la régénération dans le sang de l'agneau. La régénération est la communication de la vie divine à notre âme. Elle traduit une nouvelle nature, un nouveau cœur et affecte notre intellect, nos émotions et notre volonté. C'est-à-dire quand vous acceptez le Seigneur Jésus,
vous savez, quand vous êtes, comme je parlais tout à l'heure, je disais, le peuple d'Israël, il a passé 400 ans sans aucune relation avec Dieu, sans aucune connexion avec Dieu. Ils étaient livrés à eux-mêmes. Tout ce qu'ils avaient, c'était de se soumettre aux travaux forcés. Donc, la religion n'existait plus. Dieu ne leur a pas parlé depuis 400 ans. C'est la même chose quand on n'est pas chrétien, quand on n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. On n'a aucune communication avec Dieu. On peut aller à l'église. On peut faire toutes ces choses que la religion nous demande de faire. Mais il n'y a aucune connexion entre nous et Dieu. Lorsque vous n'avez pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, il n'y a aucune connexion entre vous et Dieu. Okay? Et la Bible nous enseigne que notre esprit, notre âme, là, notre esprit est mort. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a fabriqué l'homme, il a pris la boue, il a façonné un homme, et il a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie. La Bible dit que l'homme devint une âme vivante. Amen. Donc Dieu a créé l'esprit de l'homme pour vivre éternellement. Donc cet esprit-là peut vivre soit éternellement dans le royaume de Dieu, soit éternellement en enfer. Ça, c'est ce que Dieu fait. L'homme, il vit éternellement. Donc, il nous a donné un corps. Le corps, lui, périt. Le jour où nous décédons, c'est notre corps qui finit là. Mais notre âme, il continue à vivre. Parce que Dieu l'a créé pour vivre éternellement. Donc, notre esprit vit éternellement. Mais maintenant, l'endroit où on doit passer l'éternité, ça dépend de la décision que nous prenons pendant que nous sommes sur terre. D'être avec Jésus ou pas. OK? Donc, je ne sais même pas pourquoi je suis allé là-dedans, mais je veux juste rester dans... Voilà, je parlais de la régénération. Alors, lorsque vous êtes loin de Jésus, vous êtes mort. Parce que vous n'avez aucune communication avec Dieu. Donc, on peut comprendre la régénération un peu comme Adam et Ève dans le jardin. La Bible dit que nous enseigne que Dieu venait dans le jardin parce que Adam a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Contrairement aux autres natures, aux autres créatures. Donc Dieu pouvait parler à Adam et Adam lui parle en retour. Parce qu'il était l'image et la ressemblance de Dieu. Alors, Dieu avait l'habitude de venir le soir dans le jardin, passer du bon temps avec Adam et Ève. Mais le soir où Adam a mangé le fruit dont Dieu avait dit tu ne mangeras pas, ce soir-là, quand Dieu est arrivé, quand il a réalisé que Dieu est arrivé, il allait se cacher. Okay? Donc c'est ça la séparation entre Dieu et l'homme. Lorsque le péché entre. Donc le péché nous sépare de Dieu. Okay? Donc Adam a fui, Dieu a dû crier, Adam, où es-tu? Ce cri de Dieu, il résonne encore aujourd'hui. Peut-être ce n'est pas Adam, peut-être c'est Georgette, où es-tu? Jean-Claude, où es-tu? Parce que Dieu recherche l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance pour avoir du bon temps avec lui. Et la régénération ici consiste à pouvoir éveiller notre esprit. C'est-à-dire que c'est une reconnexion entre nous et Dieu, de telle sorte que Dieu nous insuffle sa vie à nous. Ça fait en sorte qu'on peut communiquer avec lui. Il y a des choses qui se transforment en nous. Nos goûts changent, nos intentions changent. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, quand je n'étais pas chrétien, j'allais dans les discothèques. Mais le jour où j'ai accepté Jésus dans mon cœur, j'avais plus le goût des discothèques. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas des choses que vous forcez. Ça vient tout seul, parce que Dieu en vous commence à imprimer son caractère en vous. Et le caractère de Dieu commence à se stérialiser même dans les goûts que vous avez. Les gens dans la famille sont surpris de ce que vous ne faites plus telle chose. Vous ne faites plus telle chose. Mais ce n'est pas parce que vous êtes un escroc homme. C'est parce que Dieu en vous, la vie de Dieu en vous, vous transforme, bien-aimés. Vous transforme. C'est ça la régénération. Vous renaissez à nouveau par la vie de Dieu à l'intérieur de vous. Alléluia. Amen. Donc il nous a justifiés, il nous a régénérés, il nous a accordé la rédemption. Amen. Alors mon troisième point, c'est prêt à partir. Quand j'ai lu ce verset, je me suis posé beaucoup de questions. Je vais le lire encore, le verset 11 de notre texte. Quand vous le mangerez, donc il parle de l'agneau qui sera sacrifié, donc restant toujours dans le contexte du peuple d'Israël en Égypte, de ce soir-là. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alors c'est vraiment important
de comprendre ça dans le contexte. Okay? Donc Israël était dans un contexte de travaux forcés. Alors Dieu vient les délivrer. Et Dieu leur dit, quand vous allez manger la Pâque là, ne vous mettez pas à l'aise, si vous voulez, en d'autres termes. Okay? Mettez vos sandales. Hein, il parle de les saints reins, vos reins saints. C'est-à-dire que, parce qu'à l'époque, là, ce n'était pas les pantalons comme le mien-ci. Donc, il fallait qu'ils aient leur truc bien attaché. Et il dit aussi, dans le verset 7, le bâton à la main. Ok, merci. Oui, il parle du bâton à la main. Vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Donc, c'est comme ça qu'il mangeait. Donc, pendant qu'il mange, parce qu'il mange, souvenez-vous, parce que Dieu veut qu'il sorte de l'Égypte pour le servir. Alors, il mange la Pâque dans un esprit d'aller très rapidement. Il n'y a pas le temps à perdre. D'aller rapidement pour servir Dieu, de sortir de l'Égypte. Amen. Dans le repas à la hâte, les Israélites devaient manger les reins saints, les sandales aux pieds et le bâton à la main, témoignant de leur foi à une libération imminente et de leur promptitude à obéir, suivre Dieu jusqu'à la fin. Parce que, bien aimé, ce que ce verset-là nous donne de comprendre, c'est que quand on fait le pas avec Dieu, il n'y a plus de temps à perdre. Donc, nous nous engageons pour le servir jusqu'à la fin. Et cela implique aussi que nos vies bien-aimées, elles sont consacrées à Dieu et que notre service pour Dieu, c'est jusqu'à la mort. Quand je dis jusqu'à la mort, c'est qu'on peut mourir parce qu'on sert Dieu. Donc, cela va impliquer que les difficultés sur notre chemin, nous devons les endurer parce que nous nous sommes engagés à servir Dieu. Nous devons supporter l'injure parce que nous sommes engagés à servir Dieu. Donc, on est prêt là, je suis prêt, je m'engage, je m'en vais. Je vais à le suivre parce que eux, ça fait 400 ans. Dieu ne leur a jamais parlé. Et voilà que Dieu vient pour les délivrer. Et il dit, mais soyez prêts pour aller me servir. La délivrance de Dieu, ce n'est pas pour que nous fêtons chez nous. La délivrance que Dieu nous accorde, c'est pour le servir. C'est pour servir Dieu, bien-aimé. Parce que nous sommes à lui. Nous sommes ses objets, si je peux me permettre. Nous sommes à Dieu, nous sommes à son service et à lui seul et à son service seul. Et nous devons endurer toutes sortes de choses. Mais quand on sert Dieu, il n'y a pas que des difficultés seulement. Jésus disait qu'il n'y a personne qui est abandonné dans cette vie, sur cette terre. Père et mère, frères et sœurs, les terres, et qui est venu à moi, qui n'est reçu des frères, des sœurs, et toutes ces choses-là, avec les persécutions. Ça fait partie du combo, bien-aimé. Ça fait partie du combo. Alléluia. Ben, nous devons être prêts. La Pâque pour nous ce soir, c'est pour nous rappeler ce que Jésus a fait. Jésus qui est l'agneau de Dieu, le sacrifice ultime sur la croix. Comme en Israël, en Égypte, entre les deux soirs, l'agneau, l'impact du sang de l'agneau sur les portes. Mais le sang de Jésus nous protège. Je suis protégé par le sang de Jésus. Je suis protégé par son sang. Je marche et j'avance, je ne crains aucun mal. Parce que je suis protégé par son sang. Amen. Gloire à Dieu. Quel sauveur merveilleux nous avons. Alléluia. Si tu es ici ce soir, tu n'as jamais fait cette expérience de la nouvelle naissance. Je veux juste te dire, bien-aimé, que tu as l'occasion ce soir de connecter avec Dieu au travers de Jésus. Amen. Je vais inviter les musiciens, pendant qu'ils avancent, on va aller à notre mot de la fin. Dans le mot de la fin, le verset 14 de notre thèse dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel.
Vous le célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors donc, je voulais nous dire, bien-aimés, c'est de là que part la Pâque. Voilà comment Dieu a institué la Pâque. Et nous célébrons Pâques, pas comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Pour nous, ça a un sens. Il n'y a pas de Pâques sans Jésus-Christ. Donc ça a vraiment tout son sens. Notre célébration, c'est une reconnaissance de la grâce que Dieu nous a faite au travers de Jésus. Donc nous voulons célébrer Pâques, nous voulons le partager dans notre maison. Donc quand vous allez prendre le repas en famille dimanche, prenez le temps de rappeler cela à votre famille, de le dire, parce que Dieu a institué ce moment-là, parce que c'est important. Donc si vous n'êtes pas venu avec vos enfants aujourd'hui, dimanche, prenez le temps. Bien aimé, je nous dis, prenez le temps et parlez de ce sujet-là. Expliquez à vos enfants, c'est quoi Pâques? Pour qu'ils n'aient pas seulement l'image des œufs, des chocolats, de toutes ces choses-là. Parce que ça, c'est une forme du diable pour détourner l'attention sur l'essence de Pâques. Amen. Pour détourner l'attention sur l'essence de Pâques. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si nous pouvons, je nous invite à nous mettre sur nos jambes, alors que nous allons prier, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia, tu peux juste être reconnaissant ce soir et parler à ton Dieu, être reconnaissant pour la grâce de Jésus. Le Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau parfait et sans tache, immolé avant la fondation du monde, que Dieu a donné. Oh, alléluia, tu peux être reconnaissant ce soir. Oh, alléluia, tu peux être reconnaissant. Oh oui, Seigneur. Merci pour Jésus. Alléluia. Oui, tu peux être reconnaissant ce soir. Parle à ton Dieu. Manifeste-lui ta reconnaissance. Alléluia. Le Fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut
Gloire et honneur à toi, Seigneur. était payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Péché est vaincu, son emprise est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coule pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Amen. Amen. La pierre a été roulée au voile de ton beau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coule pour moi. Amen. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur, toi seul. Que mon âme s'écrie, Alléluia, Gloire et honneur à toi seul. que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et Honneur à toi seul. gloire et honneur, toi seul. Amen. Amen. Gloire et honneur À toi seul. Amen. Gloire à Dieu. Quel bon chant, quel beau chant, quelle bonne parole. Combien sont contents d'avoir entendu le message, la parole de Dieu qui a été prêchée par un homme de Dieu? Qui veut dire merci au Seigneur pour la parole de Pasteur Charlie ce soir? Merci Seigneur. On n'est pas sauvé parce qu'on aime Dieu. On n'est pas sauvé parce qu'on croit en Dieu. On n'est pas sauvé parce qu'on vient à l'Église ou qu'on fait des bonnes œuvres. On est sauvé parce que Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ seul à la croix est mort pour nos péchés. C'est pour ça qu'on est sauvé, frères et sœurs. Et dimanche, nous allons prêcher de la résurrection, frères et sœurs. C'est pas seulement une promesse. Qui croit ici qu'on est sauvé par le sacrifice de Jésus? Amen. Levez votre main pour que le ciel le voie et l'enfer aussi, là. Eh bien, dimanche, si nous croyons que Jésus est mort pour nos péchés, l'apôtre Paul nous dit qu'on doit croire aussi que parce que Jésus est ressuscité, nous aussi, nous allons ressusciter un jour. Et on va se réjouir dimanche, on va célébrer ensemble. Il va y avoir aussi, pour Feldory, il va y avoir une bande de gâteaux dimanche là, pour l'école d'éducation chrétienne. Aussi le 12, on va avoir un agapé le 12. Vous pouvez aller vous inscrire à l'espace bienvenue pour le dîner spaghetti qu'on va avoir après la réunion du 12, dimanche de 12. Mais d'ici là, soyez là dimanche matin pour adorer le Seigneur de tout notre cœur. On va adorer le Seigneur. Puis il va y avoir des spéciaux. La chorale va faire un spécial. La jeunesse va nous présenter un spécial. On va prêcher la parole, la résurrection. Soyez là dimanche, soyez bénis. Et là, on a un temps de communion fraternelle. En arrière, il y a du café, il y a du thé, il y a des gâteaux. Moi, le chocolat, c'est pas... Pâques, ça veut pas... Le chocolat, ça veut rien dire avec Pâques.
Mais j'aime ça, le chocolat. J'aime ça, je vais en manger quand même, là, du chocolat. Merci Seigneur pour le chocolat. Et je vous souhaite une bonne communion fraternelle, frères et sœurs. Et allez dire merci au pasteur Charlie pour le message qu'il a prêché. Soyez bénis. Bon temps ensemble.